Exode 12. Exode 12. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise après le pays d'Égypte. Amen. Alors, fermez les yeux. Tu es merveilleux. Je désire voir ta face. Entendre les larmes se poser sur moi. En consacrant ce petit temps, en le recommandant, Seigneur, que tu dises à ton Dieu, tu n'es venu ici que pour écouter le Saint-Esprit parler, et que ça ne soit pas un homme, que ce soit le Seigneur lui-même. La Bible dit, il va circoncire les lèvres de celui par qui il parlera. Il va circoncire les oreilles de ceux qui écoutent, afin que Dieu seul ait la prééminence de chaque cœur vise à nous et réclame cette bénédiction ce soir. Seigneur, fais-moi grâce.
miséricorde et ton amour, pour ta magnanimité, Seigneur. La Bible dit que tu nous as aimés avant que le monde ne soit fondé. La Bible dit que tu nous as élus avant que le monde ne soit fondé. Nous avons été prédestinés à la bénédiction avant que ce soit n'existe encore. Et tu as même immolé l'agneau avant que le monde ne soit fondé, afin de nous garantir l'accès à toutes ces bénédictions. Parce que la Bible dit que tu avais toujours désiré nous bénir. Le prophète dit, c'est ton plus grand désir de nous bénir. Ainsi, ce soir, nous qui croyons ta miséricorde et ta bonté, avec nos têtes baissées, nous demandons simplement que tu te bénisses du début à la fin de cette veille. Car la joie vient de l'Éternel, la paix vient de l'Éternel, la sérénité, la certitude vient de l'Éternel. Ainsi, nous nous écartons du chemin. Pardonne nos iniquités. Que nos transgressions n'apparaissent même pas. Oh Dieu, ce Christ est mort à la croix. Et il a crié tout est bien. Oh merci, merci Seigneur. Merci, merci Seigneur. Merci, merci Seigneur. Nous sommes votre merci. Bénissons dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Applaudissez pour le Seigneur. Donc, hier, on a lu cette portion d'écriture. Quand je verrai le sang, et je crois que hier, c'est vrai que nous avons une certaine façon de présenter les choses. Nous nous efforçons à ce qu'on le rende compliqué que ça, afin qu'on ait accès à la compréhension de ces choses. Amen. Alors on a parlé du sang qu'il fallait à tout prix appliquer. Et nous avons essayé de relier ça à la problématique des premiers-nés. Alors, on voulait avancer un tout petit peu. Et nous voulons avoir l'écoute spirituelle pour que cela puisse nous profiter effectivement. Quand nous parlons de premier-né, parce que ici, quand Dieu vient détruire l'Égypte, c'est par rapport au premier-né. Et de l'autre côté d'Israël, il y avait aussi des premiers-nés. Alors, quand Dieu détruit les premiers fils égyptiens, le jugement devait aussi tomber chez les Israélites. Mais comme ils ont été prévenus parce qu'il y avait un prophète au milieu d'eux, alors ils ont appliqué le sang selon l'ordre de Dieu. De sorte que quand Dieu venait, en fait, s'il ne frappait pas, parce que le sang témoignait déjà d'une perte de vie. Ce n'est pas pour rien quand il dit que quand je verrai le sang, je passerai par-dessus. Le témoignage du sang signifiait que quelqu'un était mort. Mais puisque eux ne devaient pas mourir, alors ils ont substitué la mort en appliquant le sang. Or, ici, c'est la première alliance
où c'était le bouc émissaire qui subissait le sort de la condamnation. Parce que la mort s'exerçait par la condamnation. Alors ici, eux ne mouraient pas. C'était les autres qui mouraient. On les appelait des boucs émissaires. Ces animaux qui prenaient la place des autres. Mais quand vous essayez de voir en profondeur, il est dit que cette alliance-là ne pouvait pas amener les adorateurs à la perfection. Parce que la vie de ces animaux-là ne répondait pas à ce que la condamnation exigeait. C'est pourquoi ce monde israélite n'arrivait jamais à changer. Parce que la vie qui couvrait leur vie n'avait pas la même valeur. En fait, il n'y avait pas de couverture du tout. Alors ici, quand on arrive à nous, parce que nous sommes dans la nouvelle alliance, et nous voulons faire très attention pour ne pas louper la chose essentielle. Si eux, ils prenaient des boucs émissaires, égorgeant, exposant le sang, la volonté véritable de Dieu n'était pas ça. Si nous rentrons de l'autre côté de l'Éden, vous allez voir qu'il y a eu la mort d'homme. C'était Abel. Il a pris une bête, un agneau. Mais, remarquez, là, à l'autel de son adoration, là où il avait exposé son sacrifice, ça n'avait pas suffi. Il fallait qu'il meure là avec son sacrifice. Et cet agneau-là, bien entendu, Jésus-Christ. Jésus-Christ. Là, à l'Éden, ou de l'autre côté. Et vous allez voir que c'est toute une vie qui est perdue. Il m'est arrivé une fois de vous en parler ici, que Abel aussi pouvait vivre. Ce n'était pas un homme différent de nous. Il avait découvert la création. Il avait goûté à la vie. Ce n'était pas un bébé ou un petit garçon, c'était un jeune homme. Donc il pouvait lui aussi avoir des ambitions comme Caïn. Mais voici que ça s'est arrêté juste là. Là. Il n'est plus revenu à la vie. Et il nous a dit que ce sont ce genre d'adorateurs que Dieu cherche. Soyez attentifs. C'est pourquoi vous allez voir que ici dans la nouvelle alliance, parce que l'alliance avec Israël, c'était l'ombre de véritables choses à venir. Vous vous rappellerez, je crois dans Exode 29:30, Dieu veut les considérer comme un royaume de sacrificateurs. Il a fait d'eux un royaume de sacrificateurs. Mais eux sacrifiaient d'autres vies. Et la volonté de Dieu était que de ce côté-ci, là où Christ est mort, que chacun de nous meure aussi. Que chacun doit mourir. Je me reprends. Avec Israël, le péché ne les quittait pas. Le prophète dit, chaque fois qu'ils allaient se repentir avec ces boucs émissaires, quand ils retournaient, l'envie de péché continuait. Pourquoi? Parce que la mort n'était pas constatée. Parce qu'ils vivaient encore. Ils allaient là vivants, ils sortaient vivants. Or ici,
Notre adoration, dans sa perfection, s'effectue dans le sang. C'est la religion du sang. Une vie. Un signe que la mort a frappé va être rendu manifeste. Parce que l'homme est condamné d'avance. Il ne faut pas aborder Dieu vivant. Beaucoup d'entre nous abordent Dieu vivant. Et c'est très dangereux. Nous devons être complètement brisés. Nous devons être complètement transformés. Nous devons disparaître. Et c'est la Bible qui le recommande. Parce que si vous continuez à vivre, si vous continuez à garder le moi de vous, votre fierté, toutes les choses, donc vous êtes vivant. Donc devant Dieu, vous n'existez pas. En fait, vous existez. Devant Dieu, vous devez mourir. Vous devez mourir. Il faut que le sang coule. C'est vrai qu'il y a eu un agneau qui a pris notre place. Mais vous allez vous souvenir que c'est cet agneau, après avoir pris sa croix, il a recommandé à ce que chacun prenne aussi sa croix. Amen. Et la croix, c'est toujours un signe de condamnation. C'est la sentence de la mort. Alléluia. Être en mesure de supporter cette charge de la croix. On est trop occupé, on a trop d'ambition, on a trop d'envie et de désir. On n'a vraiment pas le temps. La croix est un peu trop exigeante. La croix nous gêne un peu. Parce que ça nous empêche de bouger. Alléluia. Oh, si vous pouvez m'écouter. Votre adoration ne commencera quand la mort sera. Christ est monté à la croix. Il nous est recommandé chacun à son temps. Jeunes et vieux, garçons et filles, hommes et femmes. Parce que le peuple, la famille divine est constituée des hommes et des femmes, des jeunes gens et des jeunes filles et des jeunes garçons. Et tout ce monde-là. Alors il nous est recommandé de nous retrouver tous à la croix, de nous nourrir comme Abel avec notre sacrifice. Alléluia. Il ne faut pas se leurrer, se tromper, pensant être là, alors qu'on n'y est pas. Parce que la religion ou le christianisme, c'est une vie d'expérience. Donc nous voulons toujours le répéter. Parce que ça, c'est la vérité fondamentale. Et ça, c'est le Seigneur qui le fait. C'est vrai que personne ne le fera. Mais il faut que le chrétien soit en mesure de témoigner que tel jour, le Seigneur m'a touché. Et depuis qu'il m'a touché, voici mon témoignage. Et c'est toujours par rapport à notre façon de vivre. C'est toujours par rapport à nos envies et désirs. Et toutes ces manières-là, comme la Bible dit, hériter de nos parents, cette manière de la vanité. Il faudra qu'on arrive un jour à se sentir brisé, contrit. Vous êtes un peu comme molesté. Vous êtes comme coincé. Vous ne vous contrôlez plus. Il y a un surnaturel qui désormais vous inspire depuis tous les désirs de vos cœurs. Et ce ne sera plus vous. Ça va confirmer ce que la Bible dit. Que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit. Amen. La religion du sang, la religion du premier-né. Beaucoup de gens ne savent pas que Caïn n'était pas le premier-né. C'était Abel qui a été le premier-né. Caïn était du malin de la parole de Dieu. On va entrer là-dedans, on verra plus tard. Mais voici que Abel était le premier.
série d'abord. Et il est juste mort là. Alléluia. Ici, quand je vous parle de la stature de l'homme, parce que c'est vrai que vous n'avez pas le sang chimique. Dieu n'a pas besoin de votre sang chimique. Parce que même si le sang des bêtes avait la vie des autres, pour pardonner leurs péchés, couvrait leurs péchés. Mais Dieu n'a pas eu besoin de ce sang. C'était du sang couverture. Alléluia. Parce qu'il fallait que le véritable sang tombe et que la mort soit constatée. Amen. Alors maintenant, c'est vrai que tout le monde sait que c'est Jésus-Christ qui est cet agneau d'Abel. Alléluia. C'est Jésus-Christ qui est ce sacrifice, cet agneau que Dieu a finalement donné pour chacun de nous. Et il est mort où? À la croix. Il a agonisé où? À la croix. Oh, le prophète dit qu'il était jeune, qu'il pouvait aussi vivre. Dans sa nature d'homme, le prophète dit qu'il pouvait même se marier et avoir des enfants et avoir des projets. Parce que généralement nous, égoïstes que nous sommes, vous savez, nous ne sommes qu'une bande d'égoïstes. Nous nous aimons toujours un peu, mais nous savons trop. Alléluia. Le prophète dit que lui aussi il a sacrifié sa vie pour chacun de nous. Or, il nous est recommandé de littéralement mourir avec lui. Comme Abel était mort là, juste sur le sang. Son sacrifice, il est tombé sur l'autel de son adoration. Et c'est là où chacun de nous doit aussi tomber. Dans ce cas de la difficulté. Alléluia. Si nous voulons vraiment aller au Saint-Esprit, nous n'allons pas courir comme des footballeurs ou comme des boxeurs. Non, nous devons courir comme des chrétiens. Et c'est différent. On doit être touché, saisi. Et celui qui n'est pas touché, celui qui n'est pas saisi, il risque de nous tourner des films aussi pour rien. Parce que c'est très facile de tourner des films. Donc, quand je verrai le sang, je passerai par le et le sang appliqué, c'est la vraie ligne. Il y a eu une bête qui a agonisé. Il y a eu une bête qui a dû souffrir. Ce n'était pas gratuit. Ce n'était pas gratuit. Ça témoignait d'un traumatisme. Ça témoignait d'une frustration. Ça témoignait d'une douleur. Ça témoignait d'une perte. Et nous ne voulons pas le perdre. Nous voulons rester nous-mêmes. Et en même temps, être chrétien. Alléluia. Ah, nous nous parlons par parole révélée. Parce que nous ne voulons pas être comme les restes de ceux qui se disent chrétiens, mais qui n'ont pas du tout le témoignage de Christ. Alléluia. C'était à la croix. C'était à la croix. Or, quand vous voyez, vous considérez Jésus-Christ dans ses discours, il ne prenait pas seulement en compte ceux de son temps. Quand il priait, dans Jean 17, il a dit à Dieu que je prie pour eux. Oh là là. Il a dit je prie pour eux. Mais non pas seulement pour eux, mais pour ceux qui viendront aussi après. Le problème est qu'il y avait un grand programme. C'est nous venons après. L'influence du résultat de l'œuvre de la croix doit se sentir dans la vie de chacun de nous. Amen. Si eux, ils ont eu à considérer leur vie passée
avant de rencontrer Christ, leur vie, leurs désirs, leurs allures, considérés comme de la boue. À cause de l'influence du Saint-Esprit, tout ce qu'ils voulaient faire, tout ce qu'ils aimaient, ils ont considéré cela comme de la boue. Alors si c'est le même Saint-Esprit ici, nous devons porter le même témoignage. Et ce n'est pas seulement quand on parle ici mal s'habiller, avoir des habits assez criants qui exposent le corps. Vous savez, c'est très facile de changer physiquement. Vous laissez les mini, vous laissez les collants, vous essayez de vous harmoniser avec des jupes assez décentes. C'est très facile. De ne plus mettre des jeans taille basse, des tricots genre de body. C'est très facile. Mais la chose la plus dure, c'est l'intérieur. Or Dieu, il ne veut même pas arriver ici. Comment la jupe longue, comment vous tressez les cheveux. Le problème du Seigneur, c'est l'âme. Le problème du Seigneur, c'est cette vie-là qui doit changer. Parce qu'il y a de ceux-là qui ont la bonne robe. Mais ils ont de la méchanceté dans leur cœur. Ils n'ont jamais changé. Oh Dieu. Mais c'est-à-dire qu'ils n'ont jamais appliqué le Seigneur. Mais comme Dieu autorise, comme je vous avais dit hier, que c'est drôle, Dieu autorise que tout le monde vienne parce que l'être humain a été créé un adorateur. Je vous ai toujours dit que Caïn, quoi qu'il était du mal, quoi qu'il venait de la mauvaise source, il avait envie d'adorer. Oh mais vous savez c'est compliqué. Et on dit toujours que quand Caïn a raisonné sa religion, il ne pensait pas à Satan. Il ne pensait pas à Lucifer. Il y avait en lui une excellence. Parce que le christianisme, c'est la voie de l'obéissance. C'est la voie de la transformation. On devient obéissant parce qu'on paie ses droits. On devient obéissant parce qu'on ne se contrôle plus. C'est une autre force, c'est une autre volonté qui vient s'imposer en toi. Alléluia. Caïn, il est allé vers le Dieu d'Abraham et il a érigé son autel et à sa façon. Donc c'est très dangereux. Nous insistons sur ces choses parce que nous voulons que les enfants de Dieu, chacun dans son petit coin, aient une expérience authentique. Alléluia. Nous voulons que les enfants de Dieu ne se trompent pas par la religion, par le mouvement. Non, il faut des expériences authentiques. C'est vrai que nous avons des faiblesses. C'est vrai que nous avons des insuffisances. La Bible dit que nous marchons, nous tombons de toute manière. Mais qu'est-ce que vous voulez? Si nous sommes le fils de notre Père, nous aurons donc une seule adresse. C'est notre maison, la maison de papa. Quoi que j'ai fait, il est parti. Parce qu'il va me corriger. La maison d'ailleurs, ou voisine, ne me recevra pas. Parce qu'il n'y a pas de lien. Je retournerai chez moi. Le naturel typifiant le spirituel. Même celui qui se sentira toujours non. Il a eu cette adresse. Amen. C'est l'amour de Dieu. Donc nous resterons toujours là dans l'amour de Dieu. Quoi qu'il arrive, nous avons des faiblesses. Mais où est-ce que nous irons? Parce que quand il nous arrivera de partir, le maître a donné un exemple d'un enfant qui était parti. On a parlé de l'enfant prodigue. Il est parti par désobéissance. Il est parti par rébellion. Mais oh, le père, alors qu'il n'avait rien à voir avec cette personne,
était dans la vie de l'enfant. Le lien était indissoluble. Le père, papa, responsable. Il était tout le temps, chaque soir sorti. Regardant le produit. Quand est-ce qu'il reviendra? Est-ce que le Seigneur qui a parlé de ça, on veut dire que même quand le Seigneur retourne dans l'amour de papa, même quand il vous parle cause de la vie, il te recevra. Parce que le fils de pour l'honneur de la famille, c'est indissoluble. Donc, nous voulons vraiment croire que nous lui appartenons et nous resterons là. Mais notre problème, c'est seulement savoir qu'il nous faut une expérience authentique. Amen. De ne pas venir à l'aveuglette, par un mouvement, par une ambiance. Mais c'est aider les mouvements et les ambiances. Nous ne voulons pas de ça ici. Non. Nous voulons être un frère à témoigner et que nous nous rendons compte que le Seigneur était là. Oh, c'est une grande bénédiction. Nous voulons qu'une grande sœur à témoigner que le Seigneur était effectivement là. Et que ça soit authentique. Que ce soit de l'imagination. Parce que Caïn, c'était de l'imagination. Il était venu à Elohim, mais n'a pas reçu. Parce qu'il avait une nature désobéissante. Il est lui-même le produit de la désobéissance. En tant qu'humain, il fallait qu'il adore. C'est pourquoi, si vous croyez que vous êtes sauvé, même quand Dieu n'a pas fait ceci, n'a pas fait cela, le fait qu'il te reconnaît comme sien, vous ne... Le problème, c'est votre esprit est tellement limité. Vous vivez les envies du monde. Vous n'accédez jamais à la vie Il est vrai que les chrétiens doivent être joyeux. Parce qu'au-delà des maisons, des voitures, au-delà des familles, des amis, des mariages, vous êtes fils de Dieu. Vous êtes au-dessus de ces choses. Que ça brille pas. Accès à la plus grande promesse. Le grand et puissant Dieu créateur de l'univers. Il s'est déclaré votre parent. Ça suffit pour rendre quelqu'un dans la petite misère que nous connaissons ici. Parce que la Bible dit que pour la vérité, Dieu a choisi plus les gens saints. Dieu a choisi plus ceux qui luttent hardiment pour rester en paix quotidienne. C'est la Bible qui le dit. Même si aujourd'hui, on nous donne l'impression qu'avec Dieu, des millions de dollars. Dieu veut dire des millions de dollars. Ça, c'est de la religion de Caïn. C'est un aveuglement ignoble. Il faut quitter là. Il faut quitter là. Parce qu'il y a un cantique inspiré. Oh Jésus, ta présence, c'est la vie à la paix. La paix dans le combat, c'est la vie à jamais. Amen. Il ne faut pas y aller comme ça. Il ne te rejettera pas. Dieu ne rejette personne. Quand les anges ont vu le champ être mélangé, ils sont allés faire un rapport. Et le responsable de l'ouvrage, qui connaît la profondeur de sa réalité, mais c'est ensemble. Alléluia. Amen. Et le blé, et les vrais, tous disent. Mais livré est toujours livré. Et le blé, toujours livré. Je vous dis, si le Seigneur vous revêt, vous lui appartenez, vous serez toujours joyeux. Même dans les moments les plus difficiles, vous resterez néanmoins confiant. Parce que le décideur de votre vie, il a un commencement, une fin. Le décideur de votre vie, c'est le Dieu tout-puissant. Mais sauf que il a appris lui
aussi à se rabaisser. Il a appris lui aussi à se diminuer. Et quand on s'entend, il aime nous voir apprendre à faire autant. Amen. Nous sommes orgueilleux. Nous voulons paraître. Nous voulons être. C'est simple. L'esprit de Christ n'est pas là. Tu vas venir adorer comme Caïn. Je le dis encore. Il ne te rejettera pas. Mais sauf que il ne t'honorera pas. Et quand il ne t'honorera pas, alors tu vas manifester une nature. C'est comme ça. Le prophète dit, les humains manifestent leur nature. Tu seras là, mais il ne te visitera jamais. Il ne te fera pas. Il te mettra à bouler. Si. Tu te mettras à bouler. Parce que quand Caïn a regardé que là-bas, c'est que Caïn ne savait pas. C'est que peut-être toi ce soir tu ne sais pas. Que pour que Dieu honore l'adoration d'Abel, il fallait que quelqu'un accepte le Père. Si. Parce que le sang coulé, c'est la religion du sang. Mais qu'est-ce que Caïn a fait? Lui là-haut, c'était pas lui. C'était disons les plantes de son champ, les fruits de son champ. Frère Madame dit, c'est la religion merveilleuse. Les fruits, et le prophète dit par contre de l'autre côté, c'était de la bagarre. Comme Abel devait prendre l'agneau, battre avec l'agneau, égorger, le sang gicle, ça fait très ça. Et de l'autre côté, c'était tout la fleur, avec la volonté d'adorer. C'est la religion du sang. Quand je verrai le sang, je penserai pas mon sang. Il y a eu une perte là-bas. Jusqu'à ce que ça crée une double perte. Une perte a perdu sa vie. Et Abel a été net. Vous ne pouvez pas comprendre. Vous devez savoir ça. Le problème de Dieu, ce n'est pas que toi tu vis dans la maison, manger, réjouir, charnellement. Le problème de Dieu, il veut que sa volonté s'accomplisse à chacun de nous. Alléluia. Amen. Il veut voir si on est vraiment prêt à se sacrifier. Il a fait de nous un royaume de sacrifice. Et maintenant, nous n'apportons pas Jésus. Non, mais nous l'accompagnons. Amen. Nous l'accompagnons. On va dire, quand il agonissait, nous étions là. Quand il était fouetté, nous étions là. Qu'est-ce qu'il fait? Le bénéfice de ce sacrifice arrive jusqu'à lui. Parce que nous étions là. Nous étions là. Parce que c'était nous qui étions là. Comment on pouvait le lui l'éternel qui a la capacité de revenir. Il est venu. Mais ce n'était pas lui qui c'était nous. Parce que c'était notre mort. C'était notre sentence. C'était notre condamnation par papa Adam qui a péché à l'Éden. Qu'est-ce qu'il avait eu à mourir? Il n'a pas péché. Non. Mais il est venu en conséquence de la condamnation. Nous étions là. Ça c'est un mystère. Quand il a gonflé, en fait c'est toi qui as gonflé. C'est pas son le pardon. Le Christ arrive jusqu'à toi. Parce que dans la nature de Christ, il retrouvait ta nature aussi. Oh, quel amour! J'étais en train
de méditer ce matin. C'est pour la Bible, c'est pour un livre. Donc Dieu ne fait qu'exprimer l'amour. Il n'y a que l'amour. Quand Jean pleurait, parce que nous étions perdus. Oh là là, le prophète dit, Jean n'était qu'un signe. Jean, c'était nous tous. Figurez-vous, nous étions dans l'île de Patmos. Quand Jean est monté, Amen. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que Jean, c'était toi. Parce que Jean, c'était l'humanité. Et la voix est sortie du cœur. L'humanité. Arrête de pleurer. Arrête de pleurer. Ça va déjà. Quand Jean regardait, c'est toi qui regardais. Quand Jean n'arrivait pas à soutenir son regard, c'est toi qui étais là. Parce que ce n'était pas un problème privé de Jean. Alléluia. C'est simplement un livre. Il fallait que Jean pleure. Mais il fallait que quelqu'un vienne dire. La miséricorde du Seigneur était là. Jean pleurait. Mais quel type de voix était sorti? Ça pouvait être condamné-toi. Incrédule. Non. Dieu compatit à la fête. Non, Jean. Ah, c'est très bien. Quand vous lisez Jésus-Christ en train d'intercéder, dans Jean 17, mais décelez l'amour. C'était une prière solennelle. Et comme Jésus-Christ parle avec Dieu, c'est-à-dire il ne se présente pas comme étant un élément à part. Il t'entraîne avec lui. Si. En fait, quand Christ parle à Dieu, il parle à Dieu pour l'Église. Toute cette démarche, c'était pour sécuriser l'Église par rapport à tous ces mauvais esprits, ces démons qui se sont révélés là-bas en éternité. Il voulait nous sécuriser. Voilà la raison de toute cette démarche. Il a dit, je ne suis pas du monde. Et eux aussi, ils ne sont pas du monde. Il dit, je suis à toi, autant que eux aussi sont à toi. D'ailleurs, ils étaient à toi et tu me les as donnés. Et maintenant, ils sont à moi et ils sont à toi. Il bat. C'est le croyant. J'ai trouvé ça pathétique. Et j'ai beaucoup aimé. Alors maintenant, soyez attentifs. Le sang, pour avoir été là-bas, comment est-ce qu'il est témoigné ici? Parce que le sang chimique, c'est à peine comme on dit 5 litres dans le corps humain. Quelque chose comme 5 litres. Donc, Jésus-Christ, physiquement, le sang chimique de Christ ne pouvait pas arriver. Parce que ce qu'il faisait là, c'était comme il symbolisait une action. Parce que ce qui importait, écoutez-moi, ce qui importait, c'était le résultat de l'action. La vie qui était dans le sang. Parce que le problème, il fallait sauver. Il fallait mourir et sauver. Alléluia. Amen. Il fallait mourir et sauver. Or, l'homme avait perdu la vie. L'homme avait perdu la vie. Voilà pourquoi nous mourons deux fois. Nous mourons physiquement et il y a aussi la deuxième mort, la séparation éternelle avec Dieu. L'homme avait perdu la vie. Alors il fallait qu'on ramène cette vie. Ce n'est pas un bouc, ce n'est pas un taureau, ce n'est pas un agneau, ce ne sont pas des humains. La qualité du sang animal ne correspond pas à la qualité du sang. Alléluia.
cette vie-là qui était arrachée de l'homme à l'Éden, qu'il a suivi ici et cloué à la croix. Maintenant le problème est que Dieu est esprit. Il n'a pas le sang. Il devait devenir homme pour pouvoir libérer le sang. C'est de ce sang-là, la vie Zoé, Dieu était libéré. Quand je verrai le sang, je passerai par-dessus. Si vous n'étiez pas là, vous êtes venu après, vous regardez les taches rouges. Vous n'en décéderez pas la valeur, la profondeur. Il faudrait d'avoir été là. Voir comment saisissait ces agneaux. C'est gorgé. Ces agneaux bêlés. Quand vous verrez le sang là, vous allez leur apprécier ce sang à sa juste valeur. Alléluia. Le sang l'a libéré. Et nous savons, comme le prophète explique, quand est-ce que la vie de Dieu est entrée. Parce que c'est Dieu qui devait sauver. Parce que là-bas, il n'y avait pas deux parents. Il n'y avait pas papa, maman. Il n'y avait pas Marie et Joseph. Là-bas, quand Adam a été manifesté, il avait son parent. Non, il avait son parent à lui. C'était Dieu. Or, Adam tombe. C'est son parent qui doit venir. Son parent est décédé. Alors il doit venir. Et c'est cette vie, cet arbre de vie qui était finalement protégé. C'est là que Adam tirait son éternel. Alors cet arbre de vie l'a suivi jusqu'à là à la croix. Et quand le sang est tombé, le prophète dit ça a libéré la vie. Et la preuve du succès de cette action, c'était à la Pentecôte. Finalement, la vie qu'Adam avait perdue était retournée dans l'homme. Finalement, l'homme a pris le sang. Ce n'est pas que les pierres et les Jacques étaient allés à la... Ils ont au mont Golgotha. Ils ont trouvé le flaque de sang et appliqué. Ils sont allés au palais de Pilate. Parce que là, quand Christ se tenait, vous savez, c'est une histoire. Quand il s'est tenu là avec Barabbas, pour le juger, il était fort. Il n'avait pas dormi la nuit. On a arrêté la veille vers les 19h. On a très emballé toute la nuit. Chez le souverain, chez le roi, finalement vers le matin. Il l'a emmené chez Pilate. Il n'a pas eu le temps de se rendre. Et là, Pilate a fait prendre le verge. Il a perdu beaucoup de sang. Il était doublement fatigué. Il se tenait. Barabbas était là. L'histoire dit, là où lui se tenait, le sang coulait. Parce qu'on l'a battu par les filles, des barbelés. Et c'est ce genre de clous. Si vous vous renseignez, vous pouvez voir ça dans les dictionnaires. Dans chaque bout, à chaque bout, il y avait des clous. Pourquoi c'était pas de tissu? La Bible parle de tissu. Ce n'était pas de la blague. Quand certains peintres peignent Jésus à la croix, c'est un petit bout de sang. Le sang coulait. Ça a commencé à couler là. Quand le battait le verre, il a circulé avec sa main. Il n'était pas tué. Il est mort avec les deux. Il n'était pas seul là. Il y avait deux bandits qui étaient. Ils sont pas morts. Ils étaient encore là. C'est pourquoi d'ailleurs les soldats ont brisé leurs os. Parce que la méthode était de quoi on brise les os. Mais lui, il
est mort avant. Fatigué. Le prophète dit, avec tout le poids de la démarche qu'il avait, c'était un homme. C'était un homme. Il était exaspéré. C'est pourquoi il gémissait même. Parce qu'il a poussé le cri. Mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? C'était pesant. Et il a libéré le souffle. Il était superbement frère. Meurtrissure. Ah oui, c'est tenu. Quand Pilate essayait de sauver sa vie. Pauvre Pilate. Il a trouvé le Christ. Il n'était pas content. Et il a pensé qu'il allait faire battre le verre. Alors il avait les meurtrissures. Et les égratignures. Ça sort le sang. Il y a des blessures. Quand on parle de meurtrissure, c'est pratiquement toutes les gammes de la peau qui parlent. Ça a arraché ça. Et le sang coulait. Pilate dit, quand il est descendu pour parler avec Joseph d'Arimathée, il a constaté que là où se tenait Nazareth, il appelait le Nazareth. Il y avait un flac de sang. Flac de sang. Quand je verrai le sang, je passerai par le sang. Maintenant, comment cette vie vient? Parce que vous qui êtes ici, 2000 ans plus tard, où est le sang? Les pierres n'allaient pas. Parce que l'objectif n'était pas le sang chimique, c'était la vie du sang. C'est cette vie-là que Christ a ramenée sur la terre. C'est cette vie-là que Adam a perdu, que Jésus-Christ a ramenée sur la terre. Mais pour que cette vie arrive, alors il faut le sauver. Pour le sauver, il faut prendre sa place. C'était la mort. Quand je verrai le sang, je vous dis ici, nous mourrons comme Abel. Mais le sacrifice. Qui est prêt à mourir? Qui est prêt à se libérer? Prêt à perdre sa vie. C'est-à-dire vivre de une seule volonté. À ne suivre qu'un seul principe. La parole de Dieu. Et c'est là où nous ne marchons pas. L'église. Chanter un cantique. Vivre la parole. Parce que la parole nous exige des sacrifices, de l'abnégation. Alléluia. Quand je verrai ça, Jacob qui aimait Rachel, son beau-père a fait des trucs jusqu'à ce qu'il lui a donné des laits inconscients. C'est comme si dans son cœur, son fils, c'était Joseph. Alors qu'il en a eu Ruben, quand Rachel a commencé à concevoir, c'était comme si et il a cousu pour lui la vie assis. Alléluia. La vie assis. C'est-à-dire quand on lui a ramené, c'était plein de sang. La vie qui laisse couler le sang. Parce qu'il y a une vie éternelle. Pour que le Seigneur témoigne qu'il est dans votre vie. Il doit venir régner là. Et pour que lui règne, il doit vous briser. Il doit arrêter votre vie. Tous ces désirs, tous ces envies, tous ces élans, il doit arrêter ça.
Vous avez un désir. La parole de Dieu est d'accord avec vous. Vous avez une envie. Vous avez des projets. La parole de Dieu. Vous avez vu ici. Quand le prédicateur nous prêchait, il vous disait quoi que vous fassiez. Voyez votre pasteur. Discutez avec lui. Parce qu'il est le gardien de la parole. Il jugera. C'est ce que vous voulez vraiment faire. Qu'est-ce qui se passe dans l'église? Les gens font des choses, ils viennent, pasteur, j'ai fait ça. Et le pasteur dans son cœur, il a déjà fait. Qu'est-ce que nous on peut faire? Moi, c'est mon mieux pour moi. Vas-y, on verra bien. Vous ne savez pas ce contrat chrétien. Ça prend toute notre vie. Et c'est si important. Ça sécurise nos âmes. La sécurité de l'âme. Tu pourras toujours manquer ceci, manquer cela. Mais la sécurité de l'âme. Parce qu'après tout, votre expérience, ce soit le pauvre, et le riche, ce soit le bien portant, et le malade. On se retrouve tous dans la mort. La sécurité. Le Seigneur n'a rien à voir avec votre présence. Il cherche votre vie. Il veut voir que vous l'avez laissé là. Le sacrifice. Que désormais, c'est le plus vous, c'est Christ. Or, Christ, c'est une autre culture. Or, la culture de Christ, elle est céleste. Elle est bien différente de notre culture. La culture de la débauche, de la publicité, convoitise. Les jeunes filles, les jeunes gens, ils ne savent pas se contenir. Oh, la révélation. C'est comme je vous ai dit hier. C'est pas que non, ce sont les jeunes. Ce sont les jeunes. Non, Dieu n'a pas d'âme. Si vous l'avez vraiment rencontré, alors vous serez de contenir et de respect. Si. Oh, il ne vous arrêtera pas de vivre. Mais il va contrôler. Il dit, je vous ai toujours dit ça. Il faut que j'arrête. Que les païens cherchent à manger. Les païens cherchent des vêtements. Le païen cherche à manger. Il cherche des voitures. Il cherche toutes ces choses-là. Il veut être en bonne santé. La Bible dit, Dieu sait que vous aussi, vous avez besoin de ces choses-là. Mais sauf que, mise à part, tout les c'est ici. Vous ne ferez rien sans avoir d'abord consulté Dieu. Seigneur, il faut que je fasse. Seigneur, conduis-moi à ceci. Conduis-moi à cela. Vous savez, je trouve ça extraordinaire. Les païens ont les mêmes désirs que nous. Et là, ils se lèvent, ils ont confiance en eux-mêmes. Ils réussissent. Ils ont confiance en eux-mêmes. Ils s'engagent de démarche. Et ils réussissent. Et Dieu est d'accord avec eux. Mais quand on arrive à celui qui se veut chrétien, toi, tu dois d'abord il dit, vous avez Dieu, votre Père céleste, sait que vous avez besoin de toutes ces choses. Mais vous, cherchez d'abord le Saint-Esprit. Seigneur. Cherchez d'abord le royaume. Comme ça, quand Dieu vient, il a la joie d'être le Seigneur. Le cœur de Dieu, qui est bien entendu, les profondeurs de Dieu, il éprouve aussi le plaisir. Quand une âme, le prophète dit, oh Seigneur, quand une âme peut se libérer, se livrer à Dieu, Dieu récupère l'âme. Dieu est heureux. Il peut s'exprimer dans cette âme-là. La personne n'est pas ça. Non.
son fils. On On ne dit pas tout. Donc, Parce que là, ça va être cassé. Alors vous ne pouvez pas déclarer. Jusqu'à ce niveau-là, vous n'avez pas encore commencé. Même si vous venez ici, midi à 14h, chanter, quand vous avez encore des petits sons pour vous. Et nous sommes les humains. Nous savons comment sont ces choses. Dieu ne s'exprimera jamais. Alors, quand je verrai le son, je passerai. Joseph avait l'arc-en-ciel, la preuve de la vie, les sept vertus, les saints couvrant toute une vie. C'est là le témoignage que le sang a été. Ce ne sera pas le sang chimique. Il en a plus. Avec la servante de la femme de Pilate est venue avec un seau de Donc, moi, je suis en train de dire que une torche. Le sang de Jésus. L'autre côté de la croix. Là, ils ont jeté de l'eau. Le sang de la croix. Il n'y a plus de traces de sang. Mais la trace de sang, c'est la vie de Christ. Dans celui qui croit. La vie a sept mots. L'arc-en-ciel. Les sept vertus. La foi, la vertu, la connaissance, la tempérance, la patience, la piété, l'affection fraternelle. Vous allez voir comment on va décortiquer chaque qualité. J'avais dit que c'était des qualités. Les qualités de vie que manifeste la nature chrétienne. Mais pour arriver à ça, c'est si vraiment Dieu vous a agréé. Dieu ne vous agrée pas quand il vous confirme du baptême du Saint-Esprit. Dieu vous agrée au moment où il vous appelle. Qui est celui qui entre dans le sanctuaire? Qui est celui qui entre? Est-ce un fils ou un ramassé? Dieu te donne aussi des ramasses. Amen. Alors souvent les ramassis, vous voyez comment ils font? Ils embrouillent toujours les enfants de Dieu. Ils leur font commettre des erreurs. Dieu les frappe. Nous parlons au cœur de Jésus. Nous voulons qu'un fils de Dieu s'attention à toutes ces choses. Il doit toujours se rappeler ces choses. Quand il veut prier, oh Seigneur, qu'en est-il de moi par rapport à cette réalité? Non pas ma présence. Non, le frère Daniel a chanté. La vie est je suis mort à l'autel. Moi, ça tue. Ou alors les mêmes envies que j'ai toujours eu avant. Ce sont les mêmes envies de moi. Je vous dis ça. À l'anti-mouchine, il suffit d'un tailleur au point. Soulever un pantalon. Il suffit d'un magasin. Mais l'intérieur, là où il y a l'orgueil, la fantaisie, là où l'animosité humaine est, les envies bizarres, contraire à la discipline. Oh, discipline. Parole de Dieu. C'est là où le christianisme est. Et c'est là où la puissance de Dieu. Le prophète dit, si vous n'avez pas cette habit à 7 couleurs, si vous n'avez pas ces 7 vertus, l'amour, on ne dit que seul l'amour. En fait, l'amour, c'est toute la nature divine libérée en portions qui vient, qui coiffe. Alors il faut le voir. Il faut le voir. On va y entrer. Mais je voulais d'abord vous parler du mystère de la le mystère des premiers. Pourquoi il a fait de nous des premiers? Alléluia.
Il est mort à la croix. Et il est devenu un exemple. Il s'est intitulé comme ceci. Attends, je vais lire ça. Il s'est intitulé. Il est le témoin véritable. Il y a solo. Excusez-moi, je vais voir ça. Il est le commencement de la création. Il est le commencement de la création. Vous allez voir avec moi que Adam n'était que l'homme. Vous allez voir avec moi que toi et moi, vivants, nous ne sommes que nous. Si. Vous allez voir avec moi la véritable raison de la volonté de Dieu. Que Adam devait forcément tomber. Que Ève ne pouvait pas résister. Vous allez voir avec moi pourquoi il doit nous recréer. La Bible dit ce qui compte, ce n'est pas être tué. Ce qui compte, c'est une nouvelle création. Et c'est par le sang. Quand je verrai le sang, c'est par le sang qui apporte cette vie nouvelle. Et cette vie ne s'applique pas sur la peau. Cette vie descend dans l'âme pour régénérer l'âme. Parce que la mort frappe dans l'âme. Dans l'âme. Quand on arrivera à la rédemption totale de ce corps, c'est parce que l'âme essaie de possèder cette vie. Alors que ce corps ici revêtira le corps à partir de l'âme. Dieu cherche à gagner d'abord l'âme. C'est l'âme qui a le péché. C'est celle qui nous a. Amen. Quand je verrai le sang. C'est pour le Seigneur.